Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous montre comment créer simplement et rapidement un compte Binance pour ceux qui ont besoin d'un support pour les accompagner. Sachez que vous aurez besoin d'un smartphone pour vérifier votre compte Binance, pas pour le créer à proprement dit parce que vous pouvez créer le compte sans smartphone, mais il vous faudra forcément un smartphone pour le vérifier, mais disons que ça revient au même parce que si vous ne vérifiez pas du tout votre compte, vous serez extrêmement limité, vous ne pourrez pas déposer d'argent dessus, vous ne pourrez pas échanger de crypto-monnaie, donc autant dire que ça sert vraiment à rien. Maintenant, vous avez l'option de tout faire sur votre smartphone. Vous allez devoir taper votre adresse email, votre adresse postale, certaines informations personnelles comme votre date de naissance, etc. Ou bien de remplir ces informations sur votre ordinateur, puis de continuer par la suite sur votre téléphone. Ce n'est vraiment pas compliqué à faire. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais utiliser d'abord un ordinateur et je continuerai sur le smartphone pour vous montrer comment ça fonctionne de cette manière. Donc c'est parti, je vous propose d'aller sur Google, vous pouvez taper tout simplement Binance, créer compte. Et là, vous allez avoir par exemple le premier lien qui va très bien fonctionner. Faites toujours attention au nom de domaine. Ça c'est un tip, c'est un conseil, une astuce qui est très très importante pour éviter de se faire arnaquer, d'avoir des choses comme des phishing, etc. Regardez toujours bien le nom de domaine qui doit se terminer par binance.com. Donc je clique sur le premier lien qui est donc accounts.binance.com et voilà, on me demande de m'inscrire via email ou mobile tout simplement, ou je peux aussi le faire avec Google ou avec Apple. Je vais faire l'option avec email ou mobile. Je vais prendre l'option avec email. Donc je tape ici mon email et je crée mon mot de passe. J'ai un mot de passe qui est suggéré, qui est fort, je peux le prendre si jamais, ou je tape mon propre mot de passe, auquel cas je veille bien à le noter et à m'en souvenir. Ce que je vous recommande, qui fonctionne aussi bien de manière informatique que sur papier, et c'est encore mieux pour ce qui est informatique, c'est de ne pas noter le mot de passe directement en clair, mais d'utiliser des choses comme des indices, c'est-à-dire écrire par exemple une petite phrase qui va correspondre à un mot, ou une petite phrase qui va correspondre à une série de chiffres, pour vous, vous savez que ça ne peut pas être autre chose, vous saurez très bien ce que ça signifie, mais ce n'est pas écrit directement, c'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, si jamais quelqu'un le trouve, lui ne saura pas ce que c'est, voilà. Donc ça, c'est excellent. Et ce que je vous recommande ensuite de faire, c'est de le conserver dans au minimum 2 endroits différents. De cette manière, si vous le perdez à un premier endroit ou parce que vous perdez votre ordinateur, vous perdez votre téléphone, vous perdez votre bout de papier, peu importe, vous l'avez tout de même à un deuxième endroit. En résumé, faites en sorte de retenir votre mot de passe. C'est parti, je continue. Je suis obligé de cocher seulement la première case, donc je ne vais cocher que la première et je clique sur créer un compte. On me demande de vérifier l'adresse email. Donc je vais aller chercher le code de vérification que j'ai reçu par email. Et voilà, il s'agit pour moi d'un code à 6 chiffres que j'ai copié depuis l'email que je colle ici. Voilà, email vérifié. Et voilà, mon compte a été créé. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour pouvoir faire des transactions et échanger de la crypto-monnaie, je vais devoir vérifier mon compte. Et ça, je vous invite à le faire dès que vous le pouvez, si possible dans l'enchaînement de la création de votre compte, parce que vous serez extrêmement limité si vous ne le faites pas. Et il y a un petit temps de vérification de vos documents de votre compte, donc plus vous le ferez rapidement et plus vous aurez accès à la plateforme en entier rapidement également. Donc c'est parti, je peux cliquer tout de suite sur vérifier maintenant, ça me demande donc mon pays de résidence, effectuer les étapes suivantes pour vérifier votre compte en 7 minutes, c'est parti, je clique sur continuer, nationalité, je mets France, donc là je mets mes informations personnelles que je ne vais pas afficher évidemment, avec ma date de naissance, je clique sur continuer, je saisis mon adresse complète ainsi que mon lieu de naissance. Une fois que c'est fait, je clique sur continuer. Vous aurez donc besoin de votre smartphone. Si vous avez un smartphone Android, rendez-vous sur le Play Store, tapez Binance, téléchargez l'application de Binance. Si vous êtes sur iOS avec un iPhone, rendez-vous sur l'App Store, faites la même chose, tapez Binance, téléchargez l'application de Binance, qui ressemble à ça pour que vous puissiez avoir un visuel et ne pas vous tromper. Et comme vous le montre l'image ici, c'est-à-dire qu'on a 2 images, on a une petite image à gauche et une petite image à droite. L'image de gauche vous montre où est-ce qu'il faut aller dans l'application de Binance pour scanner ce QR code qui est à droite. Donc lancez l'application de Binance une fois qu'elle est installée sur votre smartphone, tapez sur la petite icône, alors là c'est vraiment en petit, je vais zoomer, donc vous voyez ici ce petit symbole juste à côté de la barre de recherche. Quand vous lancez l'application, il faut que vous tapiez sur ce symbole qui va vous demander de scanner un QR code. Donc ensuite, vous présentez votre téléphone et vous faites comme si vous alliez prendre une photo de votre écran. Veillez bien à
augmenter la luminosité au maximum de votre écran si jamais votre téléphone a du mal à voir le QR code. Particulièrement si vous êtes à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de luminosité, vous aurez besoin de faire ça. Si jamais il y a trop de luminosité dehors, venez à l'intérieur, mettez votre luminosité d'écran à fond et là ça marchera sans problème. Une fois l'application installée, je lance l'application Binance. Vous avez les demandes habituelles, moi je refuse toujours tant que c'est possible, y compris les notifications. Alors on voit que l'application nous propose de nous inscrire, donc effectivement on aurait pu tout simplement tout faire directement via l'application. Maintenant, moi je trouve que c'est quand même plus facile de taper sur un clavier d'ordinateur, notamment pour écrire mon nom, mon prénom, mon adresse email, mon mot de passe, mon adresse, etc. Donc moi je préfère faire comme ça. De toute façon vous aurez utilisé votre smartphone, ça prend pas longtemps de scanner le QR code. Maintenant c'est comme vous voulez, vous pouvez très bien tout faire directement sur le téléphone. À ce moment-là vous n'avez pas besoin de scanner le QR code. Donc là je me suis déjà inscrit, j'ai déjà créé mon compte sur mon ordinateur, donc je vais taper sur me connecter en bas, se connecter. Donc je tape l'adresse email avec laquelle j'ai créé mon compte. Je tape ensuite mon mot de passe. Il me demande à nouveau un code de confirmation que je vais tout de suite vérifier. Je tape donc le code de confirmation et voilà, c'est validé, je rentre dans l'application. Alors voilà, dans mon cas, je n'ai même pas eu besoin de scanner le QR code. L'application détecte que voilà, je viens de créer mon compte et qu'il a besoin d'être vérifié. Donc dans mon cas, il faut que je scrolle en bas, le bouton il est caché en bas. Donc je descends un petit peu, je clique sur vérifier maintenant, je tape sur vérifier maintenant. On me demande de confirmer mon nom, mon prénom, je clique, je tape sur continuer, j'accepte la politique, démarrer l'identification, c'est parti. Et là, voilà, je suis les étapes, donc je dois préparer mon document d'identité, prendre un selfie de mon visage et confirmer mon numéro par téléphone. Donc ensuite l'appli vous demande d'autoriser l'accès à l'appareil photo, cette fois évidemment, vous dites OK. Là vous avez le petit encadré pour scanner votre photo, là il me dit impossible de détecter le document. Donc ensuite il va falloir que je continue et que je suive tout simplement les étapes pour cette validation, que je ne vais pas terminer jusqu'au bout parce qu'en plus j'ai pas mis mon vrai nom, j'ai mis n'importe quoi, ce qui me passait par la tête, mais là c'est très simple, il n'y a plus qu'à prendre des photos comme il vous le demande et vous aurez vérifié votre compte. En général ça prend maintenant environ 1 heure, pas plus. Certaines plateformes ça prend encore jusqu'à 24-48 heures, ça peut prendre jusqu'à 24-48 heures dans certains rares cas, mais en général c'est fait dans l'heure, donc c'est très rapide et vous aurez ensuite accès à votre plateforme, à votre compte Binance avec toutes les fonctionnalités. Sachez tout de même que vous aurez des limites quand même de retrait mais qui sont assez élevées et de dépôt et que vous pouvez ensuite augmenter ces plafonds en faisant davantage de vérifications. Mais voilà, pour n'importe quel utilisateur moyen qui n'est pas spécialement riche, ça suffit largement. Voilà pour cette rapide vidéo sur comment créer un compte Binance pour ceux qui ont besoin d'un support. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, je vous souhaite tout le meilleur dans vos investissements crypto. À plus.